Salut à tous, c'est Brotest. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Victoire 4-0 méritée de la part du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. On repart sur le débrief. Moi, en tant que supporter du Real Madrid, il y a beaucoup de choses à dire, mais les mecs, c'est le lendemain, voilà, c'est le matin. On va pas se réveiller parce que quand tu vois le match, t'as juste envie de péter les plombs. T'as juste envie de péter les plombs. Et le match, Paris nous a... D'abord, on va parler de Paris. Paris, vraiment, c'est une équipe qui s'est métamorphosée en l'espace de même pas une année, en l'espace de 7 mois, de début janvier. Parce que de la première partie de saison, c'était bon en Ligue 1, mais pas en Ligue des Champions. Et là, c'est métamorphosé, un jeu parfait. Ils ont mangé le Real Madrid. Et je pense qu'ils vont le faire à Chelsea. Ils vont remporter cette Coupe du Monde des clubs. Et ils vont faire une saison incroyable. Mais on s'en rend pas compte que Paris s'est métamorphosé. Moi, j'arrive toujours pas à me rendre compte que Paris déjà remporté la Ligue des Champions. Parce que c'était un club qui avait l'habitude de flopper totalement face aux grands clubs. Car alors ils avaient la main. Enfin, car ils avaient le match entre les mains. Et des fois, ils se prenaient des remontadas, le 6-1 face à la défaite face au United, la remontada face au Real Madrid. Plein de ces choses-là. Et là, maintenant, là, ils ont réussi à ne pas encaisser, comme à mettre beaucoup de buts. Là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, c'est un but encaissé. Un but. J'arrive toujours pas à m'en rendre compte. C'est un but encaissé. Et là, hier, le Real Madrid leur a misé au but. Et je crois qu'ils ont mis 1 ou 2 tirs cadrés dans le match. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais en tout cas, ouais, ce Paris Saint-Germain-là, s'il y a des gens qui votent encore Lamine Yamal Ballon d'Or, je sais pas ce que je peux faire pour vous. Mais au bout d'un moment, je suis supporter marseillais. Mais je vous promets que Dembélé, c'est pas le Ballon d'Or le plus mérité, mais ça reste un Ballon d'Or mérité, tu vois. La saison qu'il a fait, et qui aurait pu penser que Dembélé serait Ballon d'Or? Je vous promets que si Dembélé ne chope pas le Ballon d'Or, c'est plus un trophée. C'est plus un trophée, un grand trophée. Hein. C'est plus un grand trophée. Hein. Et ça veut dire aussi que je pense que ce serait des racistes. Non, je rigole. Parce que Lamine Yamal, il est métis, donc voilà. Mais on comprend direct que il y aurait un gros problème dans les votes. Mais en tout cas, voilà, ce Paris Saint-Germain-là est tout simplement extraordinaire. Il n'y a aucun défaut. De nulle part. Même Beraldo a su gérer. C'était le Paris Saint-Germain qui était grand et le Real Madrid qui était petit. Et ça, ça m'a pas plu. Ça. Le Real Madrid qui se fait éteindre comme ça. Mais moi, je me dis, je perds pas espoir. Moi, je dis, il y a une raison pour laquelle on se fait éteindre et on n'était pas prêt pour ça. Je m'étais dit, moi, j'étais confiant pour le match face au Paris Saint-Germain, mais je savais qu'il y avait trop de trucs. Là, pour vous dire, c'est logique ce score. C'est logique. Le Paris Saint-Germain, c'est une équipe déjà en tactique. Il y a des gens qui déjà insultent Xabi Alonso, mais il faut arrêter. Le mec, il vient juste d'arriver au Real Madrid. Il a même pas eu un tournoi de pré-saison en fait, il est déjà mis dans le grand bain. Faut arrêter. Et on l'a déjà vu. S'il combine des bons joueurs avec des bons joueurs, ça peut créer quelque chose. Ça, on va en parler des notes des joueurs et des joueurs que je veux voir pour la saison prochaine. On va en parler ça dans la suite de la vidéo. Mais voilà. Le Real Madrid là, c'est pas une grande équipe à l'heure actuelle, c'est une équipe en construction, en reconstruction. Parce que sous la dernière année de Ancelotti, vraiment le calvaire qui nous a fait passer,
Xabi Alonso a beaucoup de taf et je pense que ce match, et je pense que le Paris Saint-Germain là, ils nous ont aidés à détecter les joueurs qui seront là, détecter les joueurs qui sont bons et qui sont pas bons. Il y a des joueurs qui sont pas bons mais que je veux quand même préserver. Et il y a des joueurs vraiment, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Les joueurs sont pas bons. Donc du coup, c'est là qu'on va commencer avec les notes. Thibaut Courtois, pour moi, je lui mets une note de 4. Allez, de 5, je suis sympa. Parce que il n'a rien pu faire, le pauvre. Et des fois, et je lui mets 5 parce que des fois, il a fait des parades importantes. Il a essayé au moins de dégager pour éviter le stress inconsidérable que nous faisaient Rudiger et Asensio. Il a essayé de... Ça a été compliqué pour lui, mais voilà, quoi. Il a essayé de faire son match. C'était très 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 compliqué pour lui. Mais voilà, ça reste Thibaut Courtois, ça peut être bon. C'est vraiment la sortie des parades dans ce match. Deux parades importantes. Deux parades importantes déjà dès le début de match. Hein. Ça prouve que le Real Madrid là, il n'était pas réveillé. Mais en tout cas, pour l'instant, ça a une note de 5 pour Thibaut Courtois. On va passer à Monsieur Frenk Garcia. Et ça va être une note de 3. De 3. Là, les notes, là elles sont toutes fraîches. Pour moi, c'est au vu des matchs que j'ai vus. Frenk Garcia, je sais pas, quand j'ai vu des parties, enfin, quand j'ai vu le match à peu près, des fois quand je voyais Frenk Garcia, c'est inquiétant. Pourtant, j'avais mis un espoir sur lui. Mais c'est quoi cette façon de presser? Le mec, il court, il s'arrête direct. Mais c'est pas ça. Non. Il faut venir discrètement. Parce que là, le mec, là, tu peux te faire sécher direct. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand t'as un attaquant comme Doué, qui est doué, quoi. Faudrait peut-être... Et ça, vraiment, les latéraux, ils nous ont tué un peu aussi. La défense, elle a été pas bonne du tout. Mais du coup, une note de 3. Mais voilà, je pense que Xabi Alonso a compris. Frenk Garcia, il a encore du travail à faire. Pourtant, il a été bon face à Dortmund, face à la Juve. Il était bon sur les derniers matchs. Mais il faut qu'il prouve encore plus, Frenk Garcia. Moi, je vais pas dire qu'il va partir. Moi, je vais pas dire qu'on doit le vendre. Je veux dire que il a encore des choses à prouver. Il a encore pas mal de choses. Parce que ce mec-là, je suis sûr, il peut se métamorphoser. Ce mec-là, il peut se métamorphoser. On a déjà vu que ça a donné un bon truc. Parce que le Frenk Garcia de l'année 2023-2024 aurait 2024-2025 aurait pas fait ça en face à Dortmund et la Juve. Non. Donc ça va partir sur une note de 3 pour Frenk Garcia. Et on va passer à mon cher ami Federico Valverde et je l'aime ce joueur, mais ça part sur une note de 2. Mais il y a une raison pour laquelle je peux comprendre. Là, c'est là où j'ai pas trop compris Xabi Alonso, c'est que pourquoi tu l'as fait jouer défenseur droit. Pourquoi ce poste-là, il n'a pas tant perfectionné que attaquant droit, ou c'est vraiment attaquant droit. Vraiment, attaquant droit au milieu de terrain, Valverde, c'est un monstre colossal. C'est un monstre total. Attaquant droit, les mecs, Valverde, attaquant droit, déjà on avait la preuve avec le Real Madrid 2021-2022. Attaquant droit, il était trop fort. Une qualité de frappe parfaite, une vitesse parfaite. Sauf que plus les années ont augmenté, plus le mec, t'as l'impression qu'il jouait plus bas. 2023-2024, il jouait au milieu de terrain avec Kroos. C'était fabuleux. Et là, 2024-2025, il a joué défenseur droit. Non mais là, par contre, là, moi, c'est là où je peux comprendre son déclin. C'est que le mec, en 3 années, il a fait 3 postes différents. Il est passé de attaque à défenseur attaquant droit à défenseur droit en 3 années. Je comprends. Et moi, je le disais direct. Quand j'ai vu Valverde sur la position, en tant que défenseur droit, j'ai dit, les gars, ça va pas trop marcher. Valverde, c'est pas un poste qui perfectionne. Ce n'est pas un défenseur. Alors certes, des fois, c'est bien quand il est pour défense, mais ce mec-là, c'est un mec offensif aussi. C'est un mec qui adore frapper. Et là, tu le mets dans des circonstances où c'est très rare de frapper. Moi, j'aurais tenté Carvajal.
J'aurais pas tenté Lucas Vasquez, hein, moi, les gars. Et au pire, Kamavinga, les mecs. Parce que Kamavinga, lui, quand il jouait défenseur gauche, il l'aimait pas, mais il était bon. Il était très très bon. De saison 2023-2024, donc il y a 2 ans. Sauf que Kamavinga, je sais pas pourquoi, le Real Madrid ne fait pas trop jouer. Même l'année, même cette année-là, était mitigé. Ouais. C'était mitigé, mais en tout cas, quand il était défenseur gauche ou défenseur droit, Kamavinga, il était super bon. Voilà, que Valverde, lui, c'est pas un poste qui perfectionne. Donc, je lui mets la note de 2, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Je pense que je pense que Valverde attaquant droit, ça aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais bien évidemment, il faut qu'il y ait une bonne défense et un bon milieu pour gérer les attaquants. C'est sûr. Donc on va passer sur le milieu de terrain et Tchouaméni. Alors Tchouaméni, ça aura été compliqué. Ça a été compliqué, ça a été mitigé. C'est pour ça que je lui mets une note de 3-4. Je l'ai vu transparent un peu. Voilà, ça n'a pas été le joueur exceptionnel. Il a galéré, il a souffert aussi. Ça aurait été compliqué, mais j'attends beaucoup de lui pour cette saison-là, vu qu'il a été bon sur les matchs face à Dortmund et la Juve. Sauf que là, Dortmund et la Juve, les mecs, Dortmund et la Juve, Dortmund depuis 2 années, c'est comme ça. Hein. Je suis désolé de le dire, mais il n'y a plus rien. Ça a perdu. Ça a perdu en expérience, mais ça reste toujours une équipe redoutable. Et la Juve, qui avait pourtant remonté la barre en phase de poule, et dès la défaite face à City, voilà, la Juve a recommencé à faire la Juve qu'on connaît depuis 1 an, 2 ans. Faire de la merde. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la Juve que je connais. Et c'est pourtant là que j'ai vu un bon Tchouaméni. Mais alors Tchouaméni, pourtant, il jouait défenseur. Il jouait défenseur. Mais ça, pour moi, c'est parce qu'il a eu la confiance totale de Xabi Alonso. Parce que c'est vrai qu'il jouait défenseur cette saison-là. Sauf que Carlo Ancelotti faisait n'importe quoi. On va pas se mytho. Xabi Alonso, les mecs, tous ceux qui le critiquent, tous ceux... Ah non, je peux pas, je vous interdis de dire ça. Vous pouvez le critiquer que si la saison est terminée. Parce que là, vous pouvez pas le critiquer. C'est le mec, d'habitude, des nouveaux coachs ajoutent des tournois de pré-saison. Non. Là, le mec, il est confronté à jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc, bien évidemment, il joue face à des gros clubs. Il a joué face à des grands clubs, que ce soit le Borussia Dortmund, le Juventus. On a vu un bon Real Madrid qui savait combiner. Mais là, on a joué face à une équipe qui est un très bon club et qui sait jouer tactiquement et qui sait jouer ensemble. Et c'est ça le problème. Ça le problème. Donc c'est pour ça que ça a été très mitigé. Voilà. Donc Tchouaméni, donc je vais lui donner une note de 4, c'est ça, une 3, 4, comme ça, ok. Arda Güler. Alors là par contre Arda Güler, là je l'ai trouvé ultra transparent. Peut-être il a essayé de faire des choses, mais à chaque fois il était pris par 3 joueurs, par les milieux de terrain du Paris Saint-Germain qui ont fait un match extraordinaire. Le pauvre, il n'était pas comme ça de base. Mais Arda Güler, j'ai remarqué, c'est un milieu de terrain offensif qui peut jouer. C'est un milieu de terrain offensif. Genre pas un buteur, mais genre le mec des fois il peut vraiment bien dépanner sur les postes d'ailier. Vraiment un milieu de terrain offensif, genre MOC quoi, genre voilà, le classique. Parce que là ça aurait été très compliqué. Il s'est fait pris par plusieurs joueurs. Voilà, ça, Arda Güler, voilà, c'est pour ça que je lui donne une note de 2. Allez, 2 sur 10. Voilà, c'est compliqué. Ça a été compliqué, mais on a vu que Arda Güler devait être titulaire dans cette équipe du Real Madrid. C'est pas de sa faute, on venait pas l'aider. Enfin, vraiment, le Real Madrid là, on a reconnu le Real Madrid de 24-25. Real Madrid qui s'est pas combiné ensemble. Mais voilà, là on peut rien dire, c'est une équipe sur un nouveau coach, le coach a tenté des choses, certes il y a des choix qui sont cataclysmiques, comme de mettre Mbappé et Vini tous les deux ensemble,
avec Gonzalo Garcia qui n'est pas à son poste. Ça, c'est vrai, ça, c'est des choix cataclysmiques. Mais il faut tenter les mecs. Il faut tenter quand tu es nouveau coach, tu ne connais pas suffisamment l'équipe, donc il faut tenter. Il faut tenter les mecs, il faut tenter. Et ça, j'aurais en voulu à. Ça aurait pas été passé avec Carlo Ancelotti. Parce que Carlo Ancelotti, il faisait des compos bizarres, vraiment bizarres sur la saison. Sur la saison. Parce que sur la saison, il faut que tu aies ton effectif. Faut que tu aies ton effectif. Là, il n'y a pas un effectif construit là. Il est en construction. On sait que déjà, gardien, ça va être Thibaut Courtois et défenseur, on ne sait pas, milieu de terrain, on ne sait pas, attaquant, on ne sait pas. Voilà. Donc on ne peut pas savoir. Donc c'est pour ça, les critiques sur Xabi Alonso, non, il faut arrêter. Il est nouveau, il doit tenter des choses et je pense qu'il va réussir avec ce Real Madrid là. Et je pense que ce Real Madrid là, ça va être un monstre colossal au vu des joueurs qu'on a. Parce que là, c'est des joueurs qui n'arrivent pas à combiner ensemble, mais pourtant c'est des joueurs qui ont du talent. C'est juste Mbappé, peut-être Mbappé va nous faire quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, je ne le vois pas titulaire Mbappé. Et on passe du coup sur Jude Bellingham. Alors Jude Bellingham, moi je vous dis direct, c'est titulaire. C'est titulaire indiscutable. Même si ce match-là, c'était très 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 mitigé pour lui, Jude. Il a tenté des choses. Enfin, je sais pas, Jude, il a été complexé. Enfin, c'est un joueur exceptionnel, Jude Bellingham. C'est juste qu'il faut qu'il soit aidé. Il faut qu'il soit aidé. Et là, il n'a pas été aidé du tout. Non, non, non. Ça a été très 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 compliqué pour lui. Ce match-là a été très 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 compliqué pour lui. C'est pour ça que je vais lui donner une note de 3-4. 3-4. Mais je sais que c'est un titulaire indiscutable. Aux côtés de, je pense, Valverde. Parce que Valverde ne doit pas jouer défenseur droit. Mais maintenant, il n'y a plus besoin d'histoire de dépannage. T'as acheté Alexander Arnold. T'avais Carvajal. Maintenant, là, cette saison-là, Valverde, à part si les deux là, même si les deux latéraux ils sont blessés, je ne veux pas voir Valverde sur le côté gauche. Non, Valverde, on l'a vu que sur le côté droit, en tant qu'ailier droit, c'était superbe, c'était exceptionnel. Et même en tant que milieu de terrain, c'était superbe. Avec Bellingham. Mais pas en tant que défenseur droit. Non, non, pas en tant que défenseur droit. Et je vous dis direct, ça aurait pu marcher. Ça aurait été marché parce que Carvajal, ça reste encore un bon défenseur droit. Alors oui, là, il s'est blessé. Là, il s'est blessé, il a eu les ligaments croisés. Il s'est blessé, je crois, il y a presque un an. Là, il est de retour de blessure. Son début de match, son entrée en jeu, ça a été moyen. Moyen. Ensuite, du coup, je crois que là, on va passer aux attaquants. Ah non, on va passer aux attaquants. Gonzalo Garcia. Et c'est là où je ne comprends pas le choix de Xabi Alonso. T'as vu que Gonzalo Garcia, en tant que numéro 9, ça a été exceptionnel. Il pressait, il faisait des choses, il tentait des choses, et tatati, tatata. Mais là, tu l'as fait jouer en cran en dessous de Mbappé et Vinicius. Et le mec, il s'est fait manger. Il s'est fait manger. Parce que Gonzalo Garcia, je sais qu'il a fait une Coupe du Monde des clubs exceptionnelle. C'est le seul qui arrivait en attaque. Parce que Monsieur Vinicius, là, ça fonctionnait pas du tout. Et tu avais justement Arda Güler sur le côté droit, si je ne me trompe pas. Et ça fonctionnait super bien. C'était juste sur le côté gauche, Vinicius, voilà, c'était très très bien. Vinicius qui fait pour l'instant une Coupe du Monde des clubs dégueulasse. Désolé de le dire. Il a peut-être marqué face à Salzbourg, il a peut-être fait un match parfait face à Salzbourg, mais j'attends beaucoup plus d'un joueur exceptionnel comme Vinicius. Alors oui, tu aurais dû avoir ton ballon d'or 2024, mais c'est pas pour autant que tu dois te mettre dans tes états comme ça. Parce que depuis qu'il a eu son ballon d'or 2020, depuis qu'il a pas eu son ballon d'or 2024, il est nul. Il est nul. Pourtant, le début de saison qu'il faisait avec le Real Madrid, il était très propre. C'était le Vinicius que je connaissais. Mais sauf que dès qu'il arrivait, sauf que Mbappé est arrivé. Enfin, je sais pas si c'est la faute de Mbappé ou je sais pas quoi. Mais Vinicius a tenté de la jouer perso. Pour moi, je pense que c'est peut-être l'arrivée d'Mbappé qui a peut-être chamboulé ça. Parce que je suis désolé, avec Karim Benzema, il faisait pas ça. Hein. Il tentait solo, mais il savait qu'il allait se faire râper à l'ordre par Karim Benzema.
pour ça, mais c'est pour ça, les joueurs d'expérience, c'est important. Et d'ailleurs, je vais en parler juste après. C'est important. Donc, Gonzalo Garcia, je lui mets une note de 2. Parce que ce n'est pas son poste. Et on l'a vu que quand il jouait numéro 9, il faisait le taf d'un numéro 9. Pressé, tenter quelque chose. C'est ce que faisait Karim Benzema, les mecs. Je suis désolé. Il combine. Est-ce que ne fait pas Vinicius et Mbappé? Karim Benzema, ce qu'il faisait, c'est ça où je vous dis que ça, c'est un numéro 9 ultime. Et c'est ça que depuis son départ, ça c'est quelque chose quand même. Et Gonzalo Garcia arrivait à pallier arriver à nous refaire penser à Karim Benzema parce que le mec, il pressait, il récupérait des ballons, il jouait avec l'équipe, sur les centres, il était présent. Voilà, ça, Gonzalo Garcia, il m'a fait penser à Karim Benzema Prime. Et c'est pourquoi, c'est là où j'ai pas compris Xabi Alonso de le mettre milieu de terrain offensif. Je crois qu'on l'a mis milieu de terrain offensif ou un truc comme ça. Je sais qu'on l'a mis un cran en dessous. Non, Gonzalo Garcia, c'est 9. C'est numéro 9. C'est numéro 9. C'est numéro 9. Ce match-là aurait dû être numéro 9. Et t'aurais dû mettre. Alors, je sais pas s'il a joué numéro 9, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, aussi que pour que Gonzalo Garcia joue bien, il faut qu'il y ait des bons joueurs qui l'accompagnent. Et là, on va en parler justement. On va commencer par Vinicius. Vinicius, je lui mets une note de 0, tout simplement. Je vais être très franc avec lui. Vinicius, au bout d'un moment, fais quelque chose. T'as pressé, pas de souci. Allez, juste pour le pressing qui a été de temps en temps fait, je lui mets une note de 1, mais j'ai été très gentil. Mais Vinicius, qu'est-ce qui s'est passé? Je retrouve le Vinicius 2020 là. Ça m'a fait penser au commentateur qui dit « Oh, Vinicius, il pique là !» Mais il est con ce Vinicius là, où il ratait n'importe quoi, des occasions francs. Et ben voilà, j'ai l'impression de revoir ce Vinicius là, et là ça me fait mal. Parce que il y a 1 an et demi de ça, c'était le meilleur joueur de la planète. Enfin, pas de la planète, mais le meilleur joueur du monde actuel. Là maintenant, c'est devenu quoi Vinicius? C'est devenu quoi? En une année, il a su faire une descente totale. Vinicius. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ce... Dans les grands matchs, il ne répond plus. Dans les classicos, même Mbappé faisait mieux. Dans les classicos, Mbappé il arrivait à répondre. Mais Vinicius, les mecs, pardon. Vinicius, qu'est-ce qu'il faisait dans le classico où le Real Madrid perd 4-0? Vinicius, il était transparent. T'avais Mbappé, il a été moqué totalement. Mais le mec, il a essayé au moins de faire quelque chose. Par contre, t'as Vinicius. Par contre, j'ai remarqué un truc. Quand c'est Mbappé, la nouvelle recrue, voilà, la star, qui fait un mauvais match. Là, par contre, là, ça le déchaîne, ça l'enchaîne, ça dit quelque chose. Comme là. Mais Vinicius, on n'en parle pas assez, hein, je pense. Vinicius, des fois, c'est pire, des fois. C'est pire, Vinicius. Et ça, pour son avenir, c'est pas bon. Et là, à l'heure actuelle, dans des circonstances comme ça, Vinicius doit être vendu. Mais en étant sympa, je veux le garder parce que ça reste quand même un excellent joueur. Le mettre remplaçant, ça pourrait ou essayer de le mettre titulaire pour voir s'il fait quelque chose, mais ne pas le mettre avec Mbappé. Mbappé, on va en parler. Justement, lui, ça va être 0 sur 10 de la part de Mbappé. On lui avait dit, Xabi Alonso avait dit qu'il fallait faire les efforts défensifs et presser. Qu'est-ce qu'a fait Mbappé dans ce match? Il n'a rien fait. Il a laissé plomber. Il perdait des ballons avec des dribbles que c'est quoi? Même un enfant de 6 ans, il y arrive. Et au lieu de se battre pour aller rechercher le ballon, il faisait rien. Et c'est là où je vous dis qu'il faut prendre exemple sur le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé, il perd un ballon, hop, il va tout de suite le récupérer. Il récupère le ballon. Des fois, ça amène une contre-attaque et ça fait but. Là, Mbappé, là, t'es obligé de prendre exemple sur Dembélé. T'es obligé. Dembélé, c'est ce qu'il fait. Et ça marche. Regardez, je vous l'avais dit, si tu presses pas, si tu joues pas collectif et si tu joues pas défensif, si tu fais pas un retour défensif, t'es nul. Ça sert à rien. Et Xabi Alonso l'a dit. Et ça veut dire que si, pour moi, les joueurs arrivent à comprendre et qu'ils font ça, le Real Madrid avec le Paris Saint-Germain, c'est les deux meilleures équipes au monde. C'est les deux meilleures équipes au monde parce qu'on sait qu'on a des joueurs comme Mbappé qui juste, il leur faut faire comprendre, je sais pas quoi. Et là, c'est pour moi, là que Xabi Alonso doit être intransigeant. Je sais plus si ça se dit comme ça.
Tu veux pas presser, tu veux pas défendre, tu veux pas refaire les efforts défensifs. Ok, bah pas de souci, prochain match, je te mets sur le banc. Si Xabi Alonso fonctionne comme ça, vraiment, je donne mon respect. Parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. C'est comme ça. Et en plus, Mbappé l'avait dit, si t'es pas bon, tu vas sur le banc. Et ben là, pour moi, là, le prochain match de Real Madrid, là, je veux que Xabi Alonso essaye sans Mbappé et Vinicius. Et pour moi, si je devais créer une composition vraiment apte, ou pour moi où je verrais des bons joueurs, ça serait Courtois au cage, Frank Garcia. Enfin, déjà, on va faire la liste des ventes et des jours du mercato. Là, ça va être la partie mercato, voilà, de ce Real Madrid là. Au cage, je ne change pas, Courtois et Lounine. Peut-être demander à Lounine de faire beaucoup plus d'efforts dans l'entraînement et prouver qu'il peut peut-être être au-dessus de Courtois, parce qu'on l'a vu la saison 2023-2024 de Lounine, la saison exceptionnelle qui nous avait pondu. Très bon. Défense, Asensio, je ne le vends pas. Les gars, Asensio, les mecs, je ne le vends pas, je le prête. Je le prête, pardon. C'est compliqué des fois. Je le prête pendant une année, 2 années dans un club où il aura du temps de jeu. Et en général, ça fonctionne. Parce que le mec, il a 23 ans, il a encore pas mal de temps pour prouver encore. Que par contre, son confrère Rudiger, je vends direct, avant qu'il soit vraiment en déclin. Au moins, si on pourrait récupérer, je sais pas, 10 millions, 20 millions, voire 30 millions, je sais pas combien. Si on pourrait récupérer pas mal d'argent, assez d'argent pour le joueur, ça serait parfait. Ce serait parfait. Parfait. Et donc, je verrai, donc du coup, ça serait Hussein avec vraiment un défenseur qui pourrait peut-être, je pense, bien compenser. Ça serait, je sais pas, Saliba. Je pense à un bon profil Saliba, même si là il est blessé en ce moment. Je sais pas aussi, on pourrait tenter un William Patio. les Parisiens là en sueur totale. Mais je sais pas qui je pourrais trouver en défenseur central. Mais vraiment, on a prouvé que Hussein, il nous a fait taire et Hussein, il doit être titulaire. Les relances qu'il fait sont parfaites. La défense les tacles qu'il fait, ils sont parfaits. C'est juste, il faut aussi qu'il soit bien accompagné. Et vraiment, que ce soit moi ou d'autres supporters du Real Madrid, quand on a vu qu'il a pris le rouge, on savait direct que ça allait flinguer totalement la défense. Et on a vu Rudiger Asensio. Et là, j'ai fait, c'est terminé. Là, je pense là, on a perdu le match. Et voilà, j'ai pris une tarniole. Et Rudiger et Asensio, ils sont fautifs sur les 2 premiers buts du Paris Saint-Germain. Rudiger, c'est quoi cette relance qu'il fait? Asensio, on sait même pas ce qu'il fait. Il fait des tacles dans le vide. Tu sais même pas ce qu'il fait. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Mais Asensio, je pense que ce serait mieux de le prêter. Peut-être voir prêt avec option d'achat. On sait pas. Que ça se trouve, tu l'envoies en première ligue ou tu l'envoies en Bundesliga, le mec il te prend une très bonne saison. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prêter des joueurs pendant au moins une ou 2 saisons. Voilà. Il faut faire comme ça. Regardez Brahim Diaz, les mecs. Brahim Diaz, c'était un prêt avec option d'achat du Real Madrid. Hein. Ils l'ont prêté à l'AC Milan. À l'AC Milan, ils l'ont tout cassé. Et là, malheureusement, là, c'est pour ça que là, cette saison-là, je veux voir beaucoup plus souvent titulaire Brahim Diaz. Parce que Brahim Diaz, les mecs, on ne parle pas assez, mais c'est un joueur extraordinaire qui peut, je pense, jouer titulaire à n'importe quel poste. Quel poste. Et c'est ça qu'il doit faire avec Asensio. Peut-être faire confiance à son centre de formation, hein, ce que ne faisait pas Carlo Ancelotti, dois-je vous rappeler. Ça serait mieux aussi, peut-être dénicher dans le centre de formation un bon petit jeune, voilà. T'essayes de le faire jouer pendant 2 matchs, les 2 matchs amicaux, t'essayes au moins de faire jouer avec Lucien, avec un joueur du centre de formation. Essayez, pourquoi pas. C'est ce que fait le Barça, c'est ce que le Barça a fait, ça a marché. Ah, c'est juste, il faudra aussi un temps de progression, voilà, et trucs comme ça. Mais je pense peut-être pas aller chercher gros sur le mercato.
Pas aller chercher un défenseur, genre, il y en a qui pensent à Ibrahima Konaté. Mais les mecs, moi je veux un défenseur. Parce que Houchen, c'est totalement l'inverse. C'est totalement ce que je veux en fait. C'est pas parce que tu vois un défenseur costaud, truc comme ça, qui peut être bon. Non. Il faut un défenseur central qui doit être rapide. Alors, Militao, les mecs, l'entrée qu'il a faite, elle est super bonne. Mais le problème, c'est que j'ai peur qu'il se reblesse encore. Et il nous a coûté des fois des erreurs. Donc, Militao, je sais pas. Alaba aussi, ça à vendre. Voilà. Alaba, Rudiger, sûrement on pourrait récupérer des bons quelques millions pour eux. Je pense au moins 10, 20, 30 millions pour les deux. Ça serait pas mal. Pas mal. Ah, merci Alaba d'ailleurs pour les services, trucs comme ça. Voilà. Mais voilà, il faut trouver vraiment un jeune défenseur. Vraiment un jeune défenseur. Le Barça fait confiance à Koubarsi. Voilà, ça peut marcher, je suis sûr et certain. Et donc on va passer au poste de défenseur gauche. Alors Frank Garcia peut-être en rôle de doubleur. Bon, Ferland Mendy, désolé, mais ça doit partir. Ça doit être vendu. Parce qu'on a essayé de lui faire confiance, mais on ne sait pas. Alors peut-être, ou peut-être, je dis bien peut-être, essayer toujours avec ces deux-là. Essayez. Ferland Mendy, je sais que c'est un joueur qui peut être monstrueux. Mais je sais pas. Je sais pas pourquoi il ne le veut pas. Il ne veut pas. Frank Garcia aussi, je sais que ça peut être un joueur monstrueux. C'est juste peut-être il faut qu'il ait la. Il faut que Xabi Alonso leur donne la confiance. Mais ça, c'est ce qu'il a dit. Il faut qu'il lui redonne la confiance. Voilà. Pour moi, Frank Garcia doit rester quand même parce que c'est un joueur en tant que progression. Peut-être lui trouver une doublure en cas où si Ferland Mendy part. Moi, si Ferland Mendy part ou il reste, moi je serais plus apte à ce qu'il parte. Mais s'il reste, pourquoi pas dépanner, hein. Pourquoi pas dépanner, mais en tout cas, il faut vraiment trouver. Je pense que Frank Garcia, le mettre titulaire cette saison-là, il faut vraiment qu'il progresse, vraiment. Parce que ça peut être un très bon joueur de physique et de d'éternité. Je crois que ça se dit comme ça. Je pense que ça pourrait être bien. Défenseur droit, bon bah Alexander Arnold Carvalhal, ça reste bien. Et pas mettre Valverde aussi en défenseur droit, non, non, non. Les mecs, non. Arnold, sur les derniers matchs qu'il a fait, il a été bon, sauf que là, je crois qu'il est blessé. Je crois qu'il a été blessé, donc il n'a pas été feuille de match. Arnold, j'ai trouvé très bon, et Arnold, lui, c'est un bon défenseur droit. Peut-être qu'il va se métamorphoser, mais on sait que déjà, il a une qualité de centre et de passe exceptionnelle. Exceptionnelle pour un défenseur droit, c'est exceptionnel. Peut-être vitesse, c'est pas trop ça. Enfin, je pense qu'il a de la vitesse, mais défense, il paraît que c'était pas trop ça à Liverpool. Voilà, donc ça m'inquiète un peu. Mais peut-être qu'il va se métamorphoser, on ne sait pas. Peut-être, je pense. Je pense. Et Carvajal, on sait, le pitbull. Voilà, ça c'est du défenseur droit. Hein, le mec qui vraiment est déter comme ça à récupérer des ballons et qui est toujours présent sur les centres. Non, je pense que Carvajal a gardé encore. On sait que Lucas Vazquez est parti. Je crois qu'il est parti libre ou je crois qu'il est parti en retraite. Je sais pas. En tout cas, c'est sûr, il est parti. Mais voilà, déjà, ça, pour moi, ça ne doit pas changer. Arnold et Carvajal en doublure. Voilà. Milieu de terrain. Alors, milieu de terrain, je vais voir Tchouaméni avec Bellingham et Valverde. Ça, c'est sûr. Bellingham et Valverde. Arda Güler, c'est sûr, et les mecs, il sera titulaire. Mais en tout cas, moi, j'ai vu quelque chose de la part de. Ou encore, non, les mecs, je pourrais peut-être être fou, mais Valverde en attaquant droit. Déjà, je dis pas de bêtises parce que Valverde, on l'a déjà vu en attaquant droit, c'est monstrueux total. C'est totalement monstrueux. Voilà. Donc tu mets un milieu de terrain offensif, je pense, avec Bellingham et Valverde et Arda Güler. Arda Güler ou peut-être des fois Brahim Diaz, enfin je sais pas. Ou Camavinga. Tu fais jouer Camavinga. Voilà, Camavinga parce que Tchouaméni c'est beaucoup plus sur l'aspect milieu de terrain défensif. Mais tu fais jouer Camavinga, ok. Avec Bellingham, je pense que ça pourrait fonctionner parfaitement. Et tu mets le petit Arda Güler, ça doit être titulaire. 4-3 offensif ou je sais pas, tu mets une défense à 3, mais au moins tu dois faire jouer Bellingham, Valverde et Arda Güler. Voilà. Alors en attaque, c'est là où ça va vous surprendre déjà en attaque en droit. Valverde. Valverde parce que je sais qu'il a déjà occupé ce poste-là pendant un an.
Et il nous a fait vraiment taire. Je me rappelle la finale de Ligue des Champions qu'il nous avait faite. Passeur décisif, il a vraiment été bon sur les récupérations de balles, sur sa vitesse. Exceptionnel sur sa qualité de frappe. Vraiment, Valverde, attaquant droit, moi je serais pour. Avec lui, le jeune Gonzalo Garcia, il a prouvé sur cette Coupe du Monde des clubs qu'il avait une place de titulaire. Il a fait le travail d'un numéro 9. Qu'il avait fait. Que de base Mbappé devrait faire. C'est pour ça que Mbappé, je le mets remplaçant. Mais voilà, j'ai trouvé un Gonzalo Garcia. Là, c'est juste sur ce match, vraiment, je ne sais pas si c'est passé. Il n'a pas été mis dans les bonnes circonstances. Voilà. Donc, pour moi, Gonzalo Garcia doit être titulaire. Et le côté gauche, alors, c'est pas Vinicius. Ça va vous surprendre, les mecs. Hein. Mais moi, je suis toujours hyped pour que Rodrigo, les mecs. Rodrigo, c'est le joueur parfait. Pourquoi le Real Madrid lui fait pas confiance, ouais, je sais plus comment on dit. Le Real Madrid lui fait pas confiance. Pourquoi? C'est un joueur qui peut jouer avec n'importe qui. On l'a vu avec Vinicius, ça combinait bien. Avec Mbappé, ça combinait bien. Avec Bellingham, ça combinait bien. Tu peux mettre, je pense avec Brahim Diaz, ça combine bien. Les gars, en plus sur le côté gauche, c'est un monstre total, Rodrigo. Et je pense lui pour le travail d'effort défensif et offensif et pour le pressing, ça je pense à Rodrigo, je pense que ça serait le meilleur joueur. Parce que c'est pas lui qui veut partir. Non, c'est le Real Madrid qui veut lui laisser un bon sortie. Mais si le mec il a envie de rester au Real Madrid, laissez-le. Je sais pas, faites jouer 2-3 matchs avec Rodrigo pour voir. S'il est pas bon pendant ces 2-3 matchs, ok, pas de souci, vendez-le. S'il est bon, les gars, je vous promets, faites quelque. Laissez-le. Et Rodrigo sur le côté gauche, on l'a vu de toute façon cette saison. Ça n'a pas été exceptionnel. Vers la fin de saison, je crois qu'il a plus trop joué. Mais je vous promets que sur le côté gauche, quand ça combinait avec Mbappé, c'était super fort. Et on connaît le talent de Rodrigo. Et exceptionnel, tu peux le faire jouer à droite, à gauche, en neuf. Il peut jouer de partout. C'est pour ça, Rodrigo, je veux le voir au moins titulaire sur les 2 prochains matchs du Real Madrid. Il retourne de blessure, je crois. Mais moi, je veux dire qu'ils sont mis dans le grand bain. Faut qu'il y ait une équipe qui sache jouer ensemble. Et ça va peut-être vous surprendre l'attaque, mais c'est vraiment déséquilibré. C'est vraiment peut-être choquant, mais pour moi, c'est Valverde, Gonzalo Garcia et Rodrigo, ça peut marcher. Ça peut marcher. Parce qu'on a vu que Gonzalo Garcia, il fait les efforts. Il fait les efforts pour récupérer le ballon. Il fait le pressing. Ça, par contre, ça, pour moi, il doit être titulaire en numéro 9. Et Valverde, je suis sûr qu'il pourrait le faire. Et Rodrigo, je suis sûr qu'il pourrait le faire parce que ce sont 2 gars intelligents. Et je pense que le milieu de terrain, il pourrait super bien combiner. Mais c'est là où je me dis, mais quand je vous parlais, justement, je vais vous parler des joueurs d'expérience. Les gars, Toni Kroos. Ah, je vais vous en parler, mais vous avez bien vu. Les gars, j'ai pas peur de le dire. Toni Kroos, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du Real Madrid. Et ça, c'est la définition d'un milieu de terrain à la classe. Toni Kroos, pour vous dire, parce qu'il y en a qui peut-être qui ne connaissent pas, ce qui est quand même un peu choquant. Toni Kroos, lui dans le match, c'était pas le milieu de terrain décisif, mais il avait son importance. Pratiquement à chaque match, il avait 100% de passes réussites. Ça peut arriver à un joueur, mais c'est très rare tout le temps. Et Kroos, c'était tout le temps comme ça. 92-88% de passes réussites. Ou de passes, à chaque fois il touchait le ballon. Voilà. Quand il perdait la balle, à chaque fois il faisait des tailles, à chaque fois il faisait des efforts défensifs. Voilà, c'était parfait. La qualité de centre qu'il avait, la vision de jeu. Je sais même pas quoi citer d'autre. Les pertes de balles, il perdait très rarement des pertes de balles. Il perdait vraiment très rarement le ballon. Et on l'a senti direct. Et s'il y a quelqu'un qui me dise que Toni Kroos n'a pas sa place dans ce 11, vous connaissez pas Toni Kroos, les mecs. Vous connaissez pas Toni Kroos. Il faut, les mecs, dans une équipe,
il faut tout le temps avoir un joueur d'expérience. Il faut tout le temps avoir un joueur d'expérience. Je vous le dis direct. Le Paris Saint-Germain, ça marche. Ils ont Marquinhos en joueur d'expérience. Le Barça, ils ont Lewandowski, trucs comme ça. Lewandowski et Chesney. Et encore, je pense, d'autres joueurs. Les grands clubs, ils ont ces joueurs d'expérience. Le City, bon, malheureusement, je pense que ça va. Moi, pour moi, City, je sais pas si ça va marcher. Parce que Kevin De Bruyne, vraiment, les mecs, ça, c'était un sacré joueur d'expérience. Au Bayern, ils avaient Müller. Ils ont toujours Neuer. Voilà, donc, il faut tout le temps avoir un joueur d'expérience. Et là, t'as plus Kroos. Et les gars, t'as plus Modric. Et là, ça m'a fait mal. Cette image-là de Modric, elle m'a fait mal. Elle m'a fait très, 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 très mal. Et voilà. Ton dernier match, c'est une humiliation. Ton dernier match que tu fais sous les couleurs du club, ok, t'as passé plus de 13 années, 13 années, 11 années, 12 années. Et ton dernier match, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Je sais juste pas quoi dire. Pas quoi dire, ça c'est dommage parce que Luka Modric, même cette saison-là, il a su encore grappiller des places de titulaire. Il est exceptionnel ce mec-là et c'est pour moi mon deuxième joueur préféré derrière Cristiano Ronaldo. C'est un milieu de terrain, vraiment. Luka Modric, il m'a fait aimer encore plus le football et le Real Madrid. Il est exceptionnel, c'est un maestro. Pour moi, c'est peut-être top 1 ou top 2 des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Avec Iniesta, bien sûr, mais ce mec-là, il pouvait tout faire. Il pouvait tout faire. Des tacles. Là, il savait très bien faire. Refaire les efforts défensifs, je pense qu'il savait très bien le faire. Les contrôles, magnifiques. Ça aussi, c'est super. Le jeu sans ballon. Il avait un jeu sans ballon parfait aussi. Un très bon jeu sans ballon. La qualité de dribble exceptionnelle qu'il avait. La qualité de passe exceptionnelle. La vista qu'il avait. Voilà, la qualité de frappe qu'il avait. L'extérieur du pied qu'il avait. Tout simplement, Luka Modric, c'était un maestro. C'était un maestro, c'était un chef d'orchestre. Il était comme ça, comme ça, voilà, c'était chef d'orchestre. Moi, pour moi, ça m'aurait pas dérangé qu'il ait sa place de titulaire. Mais après, il a 40 ans. Je pense, en tant que remplaçant, il a super bien pallié. Je pense vraiment, celui qui aurait vraiment sa place de titulaire, c'est Toni Kroos. Parce qu'avec Toni Kroos, t'avais un Bellingham totalement métamorphosé, t'avais un Valverde totalement métamorphosé. Parce que dès que Kroos est parti, Valverde, je l'ai senti moins fort. Il est resté bon, mais je l'ai senti moins fort. Parce qu'il a dit, Kroos, c'est son idole. Toni Kroos, c'est son idole. Et là, les mecs, là, il a perdu Toni Kroos. On l'a senti. Et là, je vous l'avais dit, quand Kroos était parti, je vous avais dit, les mecs, le Real Madrid, ça va être compliqué pour eux. Et regardez, saison blanche, le milieu de terrain, c'était complètement déséquilibré. Tac, 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 tac. Voilà, parce que Toni Kroos n'était pas là. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Toni Kroos manque au Real Madrid, les mecs. J'étais ultra triste que Kroos il parte. Pardon, excusez-moi, de ce club. J'étais ultra triste, vraiment, là, j'ai pas l'arme à l'œil parce que je viens de bailler, donc c'est logique. Mais Kroos, il manque beaucoup à ce Real Madrid là. Et même cette saison là, je sais pas ce que ça va en donner. Je sais pas ce que ça va en donner. Donc j'espère que ce débrief vous aura plu. J'ai fait mon point de vue, j'ai fait à peu près tout. J'ai essayé de faire mon mieux. Je me suis pas mis en colère comme ça parce que ça sert à rien. Je pense hier soir je me serais mis en colère. Bon, parce que quand tu regardes un match, en général t'as pas bonne mine. Mais voilà, c'était trop facile pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, je pense qu'il va aller décrocher cette Coupe du Monde des clubs, qui va faire une saison exceptionnelle, vraiment. Luis Enrique, pour moi, c'est grâce à Luis Enrique que ce Paris Saint-Germain-là est métamorphosé. Luis Enrique a su trouver quelque chose. Il a dit qu'il faisait confiance à n'importe qui. Et c'est ça que je veux voir avec Xabi Alonso. S'il fait ça, Xabi Alonso, oh, je vous promets que le Real Madrid, là, cette année, vont chercher la Ligue des Champions. J'ai pas peur de le dire.
Et on connaît la ferveur du Bernabéu. Même dominer, c'est gagner. Je vous le dis. Pour moi, j'attends beaucoup de Xabi Alonso et j'espère que les matchs de Liga vont bien commencer avec et j'espère qu'on va faire une grande campagne et qu'on va aller chercher un triplé et pas refaire cette saison-là. Voilà. Et j'attends beaucoup du Real Madrid. Du coup, c'était pour triste. Ciao.